Bonjour les Capricornes, je suis Christina, votre coach intuitive. On se retrouve pour vos prévisions du mois de novembre avec le format Histoire d'amour. Donc on va voir la dynamique entre vous et votre personne dans le passé récent, dans le présent et le futur proche. C'est un tirage général pour le collectif. Vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire ascendant et en Vénus si vous voulez des informations complémentaires ou si ce tirage ne correspond pas. Car souvent, pour la romance, ou en tout cas pour les sentiments, c'est plutôt notre signe en Vénus et notre signe lunaire. Je tiens à remercier chaleureusement mes abonnés, les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui commentent. Un grand merci à vous. Et je vous ai créé en cadeau le guide du self-care pour vous aider à mieux vous aimer au quotidien. Vous pouvez le télécharger gratuitement en vous inscrivant sur ma newsletter, sur mon site omnilovetarot.com. Vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que comment me contacter, les tarots que j'utilise. Normalement, tout y est. J'ai préparé déjà votre tirage, les Capricornes, parce que je ne choisis pas mes cartes, j'attends qu'elles sautent. Et parfois, ça peut prendre un bon moment, étant donné que là, sur la table, j'ai beaucoup de cartes. Alors, dans le passé récent, moi, ce que je ressens pour vous, là, on parle d'une relation effectivement romantique. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un de votre famille ou un ami. C'est pas trop ce que je ressens. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez eu peut-être des dates ou du flirt ou quelque chose. Et je voulais aussi vous dire que les rôles peuvent être inversés, donc vous allez savoir de quel côté de l'histoire vous vous trouvez. On commence ce tirage avec deux cavaliers, le cavalier de coupe et le cavalier de denier. Hop. Là, que ce soit vous ou l'autre personne, c'est une action sincère, loyale. On a envie d'offrir à l'autre. On est dans un mood romantique. On avance lentement mais sûrement avec le cavalier de denier. On a une vision sur le long terme et on vient pour investir. Je sens que vous avez pu avoir une rencontre dans le passé récent avec cette personne où il y a eu une espèce d'explication ou de paix ou de conversation qui a totalement apaisé la relation. Parce que peut-être qu'avant, ce n'était pas très clair les intentions de chacun. C'est ce qu'on me dit ici. Et de l'autre côté, j'ai la justice qui représente le signe de la balance. Donc là, une recherche d'équilibre, d'équité, d'honnêteté, de vérité. On veut être dans un rapport qui est équilibré. On veut, un alignement entre sa tête et son cœur. Et on veut être juste, on veut être vrai. On veut faire ce qui est bon pour la situation et pour soi. Donc ça, c'est chacun des deux côtés. Et la dynamique de la relation, j'ai les amoureux qui représentent le signe du Gémeaux. Là, c'est un choix, c'est une décision. Il y a clairement des sentiments romantiques. Moi, c'est ce que je ressens quand même des deux côtés, qu'il y a de l'attraction. Je pense que c'est jamais passé au stade vraiment de relation engagée. Je pense que c'est resté, comme je vous dis, à quelque chose de... Oui, peut-être que cette personne, elle rentrait, qu'elle sortait de votre vie. Donc, il y a quelqu'un qui a décidé de faire un choix et d'exposer ses besoins, ses envies, là où il ou elle en était dans sa vie. C'est ce que je ressens avec cette justice. Il y a peut-être même eu des excuses ou une explication. Pourquoi cette personne-là s'était comportée de cette façon-là avant. Je sens qu'il y a eu une forme d'apaisement par rapport à cette relation. Mais voilà, avec deux cavaliers comme ça, la personne, elle vient vraiment avec des bonnes intentions et des intentions sincères. Et il y a aussi clairement des sentiments amoureux. Dans le présent, donc courant du mois de novembre, qu'est-ce qui se passe? Le pendu. Donc là, après être venu avec ses bonnes intentions et d'avoir entendu la sentence qui tombe, le verdict, vous êtes retrouvé en pause par rapport à cette personne. Il y a une forme de...
il y a un besoin de voir la situation sous un nouvel angle, de vraiment changer de point de vue et de réussir à se mettre dans la peau de l'autre personne. Où est-ce qu'elle en est? Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre? Pourquoi? Peut-être il y a une forme de sacrifice, peut-être que vous vous sentez bloqué là dans votre vie. C'est sûrement lié aussi à la situation actuelle, du fait qu'on ne peut pas agir comme on voudrait en termes de voyage, de travail, etc. Donc on est mis sur pause, on est forcé à prendre du recul. On a beaucoup d'arcanes majeures pour ce tirage, donc vraiment je ressens des leçons de vie, des chapitres de vie pour chacun des deux parties ici. C'est pas pour rien que vous vous êtes rencontrés. On en a 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ouais. Ouais. Donc là, je pense pas qu'il y ait de la communication. De l'autre côté, après avoir été dans ce besoin d'équilibre, de trouver vraiment un alignement, votre personne ou vous, je sais pas pourquoi, je ressens dans ce tirage que ça peut vraiment être vous de ce côté-là, alors que normalement je demande pour l'autre personne, mais je sais pas, enfin, vous saurez où vous vous trouvez. Le chariot, qui représente le signe du cancer. Là, on n'a pas l'esprit vraiment à la romance. Honnêtement, on est dans la volonté, dans l'ambition. On se prépare. On a un but clair dans notre vie et c'est souvent lié plutôt à l'aspect professionnel ou financier ou réalisation de soi. Hein. Et on avance avec beaucoup de détermination. Ça peut impliquer des voyages. On a aligné sa tête et son cœur, on a son but, on fonce. On fonce et on ne regarde pas ni à gauche ni à droite, donc ça nous passe un peu à côté. Ouais, là je sens que c'est pas tellement la priorité. Donc qu'est-ce qui se passe effectivement dans la dynamique de la relation? On a ce 7 de denier. Donc cette relation a été un peu désertée par tout le monde là. Peut-être que vous n'allez pas vous parler pendant un moment, chacun est occupé dans son coin à faire ce qu'il a à faire et c'est envoyé par le destin. C'est des grands chapitres de vie. Ce ne sont pas des choses du quotidien, c'est des leçons qu'on doit apprendre, donc ça ne se fait pas en 2 jours. 7 de denier, donc comme je vous disais, là on se dit, il y a eu une forme d'impatience, peut-être, que c'est pas venu assez vite ce que chacun des deux attendait, que malgré le fait qu'il y a pu y avoir une réconciliation, ça n'a pas pris la direction vraiment désirée. Donc là on se dit, est-ce que c'est ça? Est-ce que cette personne, elle pourrait m'apporter ce à quoi j'aspire? C'est vraiment ça. Je sens que des deux côtés, là, vous vous demandez, il y a une espèce de bilan, une réévaluation par rapport à la personne. Et vous ne savez pas trop si c'est ça. Le futur proche. Alors, après le pendu, on a le 7 de bâton. Là, il y a eu donc cette illumination. On réussit à voir les choses différemment. Et là, on se sent encore un peu bloqué, mais c'est sur le point de se débloquer. C'est-à-dire que on a besoin de faire le tri sur qu'est-ce qu'on veut pas, quelles sont nos vraies valeurs, où est-ce qu'on est prêt à s'engager et à se battre pour. Et là, votre personne, elle va, ou vous allez savoir. Vous allez savoir ce qui vaut la peine de camper sur ses positions et d'exprimer et de communiquer et de se battre pour. Oui, ce qu'on me dit aussi comme message avec ce 7 de bâton, c'est qu'en fait, vous avez envie d'une proximité, d'une intimité, de vous rapprocher de cette personne, mais il y a quelque chose qui vous en empêche ou vous n'osez pas avoir une conversation honnête et profonde, vous fuyez un petit peu et j'ai le sentiment que l'autre personne, pour elle, c'est très très clair le sentiment que vous avez, mais vous tournez un peu autour du pot, vous ne dites pas les choses qui devraient être dites. La personne en face, 8 de denier. Là, il va y avoir des surprises. Je sens que la relation, elle va quand même s'approfondir, se développer et qu'on va y trouver quelque chose d'intéressant.
Parce que dans la dynamique de votre relation, j'ai cette belle énergie de l'étoile qui représente le signe du Verseau et la reine de bâton qui représente les signes de feu, Sagittaire, Lion, Bélier. Il y a de la guérison qui s'annonce, il y a un nouvel espoir, il y a quelque chose qu'on croyait impossible qui devient soudainement possible. Regain de flamme, attraction, séduction, rencontre, c'est ce que je ressens. Je sens que cette relation, elle va évoluer après que chacun ait pris un peu son chemin pour son développement personnel de soi-même. Hein. Ça évolue, c'est pas fini cette histoire, c'est ce que je peux vous dire. Alors, de votre côté, on vous dit de rester optimiste quant à votre vie amoureuse, que des pensées positives et d'avoir la foi, ça va vous amener la romance que vous désirez. Et on vous dit aussi que ça vaut la peine d'attendre. En fait, il y a un timing divin qui est en jeu ici, dans votre vie. C'est pas pour rien que ce soit pas encore fait et que ça prend du temps. Donc, il y a quelque chose qui est guidé ici, pour vous. Du côté de l'autre personne, alors, on nous dit très bientôt, cette personne doit décider clairement ce qu'elle veut. On a l'impression que c'est ce qui avait été fait avec la justice. Hein. Et moi, j'ai le sentiment que cette personne, elle aspire au mariage. Alors, pas forcément mariage à l'église, mais un engagement concret, profond, monogame, ou en tout cas au moins la prochaine étape dans l'engagement. Si vous étiez en flirt ou en date, de dire à l'autre « tu es maintenant mon copain, ma copine », ou si vous étiez dans une relation... non, en fait, je ne pense pas que vous étiez dans une relation beaucoup plus poussée que ça. Peut-être de décider de vivre l'un avec l'autre. C'est ce que cette personne, elle souhaite. Et en fait, je ne sais pas si elle a réussi à voir ou à croire que vous puissiez apporter ça dans la relation. Et peut-être que cette personne n'a pas été réellement claire avec elle-même ou avec l'univers dans sa demande. Parce que si on ne sait pas clairement ce qu'on veut, on s'attire ce qui vient et non pas ce qu'on a voulu. J'ai comme le sentiment que vous allez vous redécouvrir sur un autre plan et qu'il va y avoir quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus harmonieux en termes d'échange et d'investissement et d'énergie. Qu'est-ce que je ressens d'autre pour vous? Oui, un nouveau départ, honnêtement, dans cette relation, avec cette personne que vous connaissez déjà, avec qui il s'est déjà sûrement passé quelque chose sur le plan intime. Le thème du mois pour vous, les Capricornes, nous avons le pardon. Thème général. Alors, le pardon. Guérison, la guérison vient de l'acceptance, de l'acceptation. Ouais, vous voyez, c'est ce que je ressens aussi vraiment avec cette carte de l'étoile. Parce que ça, c'est une très belle énergie. Hein. C'est vraiment... le rêve devient réalité, on est guidé l'un vers l'autre, on peut se montrer authentique, à nu, on a l'impression d'être, enfin c'est pas qu'une impression, on est vu pour ce qu'on est, et c'est très très vrai. Et je vous disais, il y a une énergie ici de guérison. Donc là, le message des guides, c'est que cette guérison, elle vient de l'acceptation. Vous pouvez demander à vos guides ou à Dieu de vous aider à entièrement accepter la situation et de savoir que juste ça, c'est pas évident le pardon à soi-même et aux autres, hein, c'est vraiment essentiel mais difficile. C'est ça qui va vous ouvrir à la nouveauté. Ouais, donc c'est ce que je ressens. Ça va être un thème pour vous au mois de novembre, les Capricornes, d'être dans ce pardon, cette acceptation et dans encore un peu de guérison. On va boucler avec une carte d'oracle. Si ça vous parle et que vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez me contacter pour une guidance en direct avec moi.
Si vous avez besoin de soutien dans votre vie pour trouver votre direction, pour attirer le bon partenaire, etc., je propose aussi du coaching. Et si ça vous parle, ce tirage, si ça vous plaît, commentez, likez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est le meilleur moyen pour soutenir le tarot gratuit en ligne. Ah, alors, vous êtes un océan de lumière se déployant dans l'espace infini de la vie. À travers l'espace existant, entre chaque pensée, vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle. L'unité de l'esprit qui rêve d'exister dans le plus grand nombre est une partie de vous. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous des formes éternelles. Vous voyez, on a à nouveau cette étoile qui va vous guider. Faites confiance. Je sens que vous allez avoir vraiment une nouvelle vision des choses et que ça va libérer aussi le chakra du cœur. C'est ce que j'ai comme message pour vous, les Capricornes. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.